Bienvenue, cher client. Aujourd'hui est un grand jour. Si vous suivez mon contenu, vous savez que je parle d'ordinaire que de sujets anglophones. En quelque sorte, c'est normal, puisque l'épicentre du wokisme se situe généralement dans les pays comme les USA, le Canada, le Royaume-Uni, etc. Sauf que nous autres, eh bien, nous habitons en France. On peut alors se poser la question de s'il y a un intérêt de parler autant d'affaires LGBTQ+ américaines dans le contexte français. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous prouver que oui. Et pour ce faire, je vais me servir de l'interview de Béatrice Denas sur Sud Radio. Et une interview récente qui plus est. Elle date de 2 semaines au moment où j'écris cette vidéo. Alors si vous ne connaissez pas notre amie Béatrice, eh bien, c'est un nom que je pense que vous devriez garder dans un coin de votre tête, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de la fondatrice et coprésidente de l'association Trans Santé France. Ah, et pour info, Béatrice est elle-même une femme trans, donc un homme biologique à la base. Mais écoutons plutôt ce que Béatrice a à nous dire. Dès l'âge de 4-5 ans, donc c'est quand même très jeune, je savais qu'il y a un truc qui en effet qui collait pas en moi. Ça, je m'en étais bien rendu compte. En fait, intérieurement, je me sentais être une fille. Et j'étais avec un corps de garçon, donc 4-5 ans, voilà. Et sauf qu'à l'époque, bah, c'était dans les années 60, on ne parlait pas de transidentité. C'est pour ça que là aussi, bah, je voudrais parler aussi de l'actualité, parce que quand actuellement j'entends, notamment parfois sur votre antenne, ou ailleurs, le fait de dire qu'en fait c'est la transidentité, les transidentités, c'est une lubie, c'est une mode, c'est une épidémie, ben moi je regrette, dans les années 60, je n'ai subi aucune influence de qui que ce soit. Et il n'empêche que j'étais trans sans le savoir, puisqu'en fait, à l'époque, on ne parlait pas vraiment de transidentité. Donc je ne... Alors on va commencer doucement. Dans ce passage, Béatrice nous dit que les enfants trans existent réellement, qu'il n'y a pas d'effet de mode trans, et que toute cette histoire qu'il y aurait tout un endoctrinement pour rendre les enfants trans est complètement ridicule. C'est un argument que vous entendrez très souvent chez les activistes, et qui tient toute sa force du fait qu'ils confondent deux situations très différentes. Parce qu'en réalité, l'existence des enfants trans d'une part n'invalide pas le fait qu'il y aurait un endoctrinement d'autre part. Autrement dit, la dysphorie de genre existe, c'est un fait. Cependant, les enfants étant aussi des éponges qui absorbent tout ce qu'on leur dit, il est donc très facile, avec un peu de propagande, de convaincre un enfant qui ne subit pourtant pas de dysphorie de genre qu'il souffre de cette maladie. Et c'est là le cœur du problème. Nous autres, les anti-woke, ne luttons pas pour nier la dysphorie de genre, mais pour qu'on arrête cette tendance à considérer n'importe quel enfant comme étant dysphorique, pour un oui ou pour un non. Si vous voulez un exemple, imaginez le cas suivant. Imaginons que nous vivions dans un monde où dès que quelqu'un est malade, les docteurs lui prescrivent automatiquement un lourd traitement contre le cancer. Un traitement si extrême qu'il peut avoir beaucoup d'effets secondaires sur le patient. Et c'est automatique. Vous avez le nez qui coule, et hop, vous avez droit à votre petit traitement contre le cancer. Et si jamais vous osez critiquer ce fonctionnement médical, on vous rétorque que vous êtes en train de nier l'existence même du cancer. Alors que non, vous niez pas le cancer. Vous voulez juste que le traitement soit utilisé uniquement pour ceux qui en ont besoin, et pas pour tout le monde. Eh bien, avec les enfants, c'est la même chose. Nous vivons une époque où les activistes vont considérer le moindre signe comme étant une preuve de la dysphorie. Des signes pouvant être qu'un garçon préfère le rose au bleu, par exemple, ou qu'une fille n'aime pas jouer avec des poupées. Et les effets de cette politique se voient. Il suffit d'écouter les témoignages des sonneurs d'alerte. Je vous renvoie de nouveau à Jamie Reed, une ancienne activiste qui travaillait justement dans un centre de transition pour enfants, qui nous racontait comment parfois des groupes d'amis venaient au centre, tous prétendant être trans sans véritable raison. On ne peut pas nier ce phénomène de contagion sociale. Bref, ici, Béatrice tente de nous embrouiller. En résumé de tout cela, non. Lutter contre la propagande trans sur les enfants ne revient pas à nier la dysphorie de genre. Mais passons maintenant au deuxième extrait. Et là, on va taper dans du lourd. Et rappelez-vous bien que là, c'est la fondatrice d'une des plus grandes associations de trans de France qui parle. Donc en fait, c'est compliqué, mais
Le plus simple, en fait, c'est de se faire aider par un pédopsie, hein. Alors pas psy parce que c'est une maladie, parce que c'est une maladie mentale, non, parce qu'en fait, les pédopsies, notamment dans pas mal de villes, à Paris, par exemple, à la Pitié-Salpêtrière, il y a une équipe qui est véritablement formé à ça et qui va écouter. Et contrairement à ce que disent tous ceux qui sont anti-enfants trans, ils vont pas subir des choses parce que ça on lit notamment et on lit en ce moment énormément de mensonges et de contre-vérités affirmant que les enfants sont opérés, que les enfants subissent des traitements hormonaux, mais c'est complètement faux. C'est uniquement pour faire peur en fait, notamment aux parents ou aux personnes qui ne connaissent rien aux transidentités. Non, non, avant 18 ans, il peut pas y avoir d'opération génitale. Ça, c'est Mais sûr. sur les hormones, alors la Haute Autorité de Santé Avec dit, laquelle je travaille d'ailleurs. dit que le parcours de transition des mineurs peut comporter l'utilisation de traitements hormonaux dont l'impact est en partie irréversible. Alors, attention, parce qu'en fait, on mélange un peu tout. Il y a ce qui est... J'adore. Regardez comment notre amie Béatrice était si fière de sa petite diatribe. Les transphobes racontent n'importe quoi. Il n'y a pas d'opération ou de traitement hormonaux. C'est complètement faux. Et puis, 2 secondes plus tard, elle est en mode alors oui, les traitements hormonaux, bah, pour mineurs, ça existe, voilà. Mais c'est pas si grave. Dans le jargon, on appelle ça être pris la main dans le sac. C'est absolument génial. Mais attendez, elle essaye encore de noyer le poisson. Ce qui est utilisé, ce sont notamment les bloqueurs de puberté par exemple, pour un petit garçon qui ne supporte plus d'être petit garçon et qui ne supporte plus son corps et qui voit arriver donc la puberté avec toutes les transformations que ça va engendrer, ou une jeune fille dans le sens contraire, en fait, on peut bloquer la puberté, c'est-à-dire qu'en fait, on gèle, voilà. C'est totalement réversible. On nous dit c'est expérimental. Ça n'est pas expérimental puisque ce sont des médicaments qui existent depuis des décennies, qui sont utilisés pour les enfants qui ont une puberté précoce. Donc, arrêtons de dire que c'est expérimental. Non, c'est pas expérimental, ça ne pose aucun souci. C'est des contre-vérités. C'est des contre-vérités qu'on voit dans beaucoup de journaux en ce moment. Alors, ce qui est vrai... Ah là là. Bon, là, soyons sérieux. Non, les traitements hormonaux ne sont pas réversibles. De plus en plus d'études le montrent. La plus récente étant une étude norvégienne indépendante. Et encore une fois, je tiens à noter que celle qui parle là est la fondatrice de Trans Santé France. Et elle perpétue le dangereux mensonge que les bloqueurs de puberté sont complètement réversibles. Et son argument n'a absolument aucun sens également. Elle nous dit, les bloqueurs de puberté ne peuvent pas être expérimentaux, car on les utilise déjà sur les enfants précoces. Mais cela n'a rien à voir. Son argument est complètement inutile. Parce que oui, les bloqueurs de puberté sur les enfants précoces, c'est normal. C'est justement fait pour. Les enfants précoces, ce sont les enfants qui ont une croissance précoce. Alors on stoppe artificiellement cette dite croissance, le temps que leur corps suive. Et on arrête ensuite. Là, pour les enfants trans, c'est complètement différent. Parce que tout simplement, ils ne sont pas précoces. Donner un médicament à quelqu'un qui n'est pas malade pour une longue durée, c'est expérimental. Les bloqueurs de puberté n'ont pas été faits pour cela à la base. Ce qui va se passer dans le cas des enfants trans, c'est que les bloqueurs de puberté vont créer un décalage de plus en plus grand entre les organes sexuels de l'enfant et le reste de son corps. Ce qui est, au passage, exactement l'inverse de l'utilisation normale des bloqueurs de puberté. Je ne sais pas, moi. C'est comme si j'utilisais de l'aspirine pour soigner du cancer, et que, si on me critiquait, je répondais Eh oh, l'aspirine a déjà fait ses preuves contre les maux de tête, alors j'ai raison. C'est complètement ridicule. Bref, notre bonne Béatrice joue encore une fois sur les mots. Mais là, sa petite rhétorique est extrêmement dangereuse. D'ailleurs, en parlant de jeu sur les mots, vous vous souvenez qu'elle avait dit que les enfants ne se fassent pas opérer? Souvenez-vous. Avant 18 ans, il ne peut pas y avoir d'opération génitale. Regardez comment elle précise en catimini. Opération génitale. Parce que oui, effectivement, tout ce qui est vaginoplastie et phalloplastie, il faut attendre. Mais pour les mastectomies, par exemple, si on fait quelques recherches, on se rend compte qu'on trouve des cas de mastectomie pour trans dès l'âge de 13 ans. Ah, et pour ceux qui ne savent pas, la mastectomie signifie enlever la poitrine d'une femme. Et, même si ce n'est pas une opération génitale,
Je suis désolé, mais cela reste une opération drastique. C'est une modification permanente et visible du corps qui condamne le patient à ne plus pouvoir allaiter son enfant si un jour il souhaite en avoir un. C'est une opération qui va définir le reste de votre avenir. Et c'est une opération que l'on permet à de jeunes enfants. Je crois que tout est dit. Bon, il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette interview, mais comme je n'ai pas envie que la vidéo ne dure trop longtemps, je vais m'arrêter là. Ceci dit, je vais tout de même faire un petit commentaire sur la conclusion de notre amie Béatrice. Pourquoi les personnes qui ne seraient pas dans une norme blanche, hétéronormée ou autre, n'auraient pas le droit d'exister? On a tous le droit d'exister, d'être respectés autant que les autres. Donc voilà simplement notre combat. Notre combat, c'est pas voilà, de casser les pieds à qui que ce soit. Laissez-nous vivre. Merci. Notre combat n'est pas de casser les pieds à qui que ce soit. Laissez-nous vivre. C'est là, je crois, l'argument numéro un des activistes, et celui qui convainc naturellement la plupart de leurs alliés. Et c'est vrai, les trans sont des êtres humains comme les autres. Ils ont le droit de vivre, et je suis 100% d'accord avec cela. Sauf qu'ils ne demandent pas que cela. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Andrew Sullivan, un ancien activiste pour le mariage pour tous. Ce laissez-nous vivre, c'était justement l'argument des homosexuels. Pour les trans, cet argument ne fonctionne absolument pas. Tout simplement parce que les revendications trans exigent un changement profond et fondamental, non seulement de nos sociétés, mais également de la biologie. Leur revendication, c'est de considérer que n'importe qui peut choisir d'être une femme ou un homme selon leur bon vouloir, et que par conséquent, les notions d'homme et femme biologiques sont caduques par rapport à l'identité de genre. C'est ça leur combat. Ils veulent que chacun d'entre nous, qui que nous soyons, arrivons à un point où nous nions le sexe biologique, pour le remplacer par l'identité de genre. Plus qu'un combat, c'est une exigence. Et je suis désolé pour notre amie Béatrice, mais non. Je respecte les personnes trans en tant qu'individus, mais je ne vais pas me plier à son idéologie et changer ma vie juste pour lui faire plaisir. Et cela n'a rien à voir avec les trans d'ailleurs. Et c'est, je pense, le cas pour la majorité d'entre nous. Je lui retourne donc son argument. Laissez-nous vivre. Si vous voulez vraiment que la cause trans avance, arrêtez de vouloir changer la vie des autres et leur imposer votre morale. C'est aussi simple que cela. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère qu'il vous a plu et surtout, prenez soin de vous.